Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui jeudi saint. Vous savez que nous sommes entrés dimanche dernier avec la célébration des rameaux dans la grande semaine, la semaine sainte, le moment le plus important de l'année des chrétiens. L'année chrétienne est très variée, il y a des fêtes très régulières qui font qu'on ne peut pas tomber dans la monotonie. Eh bien, cette année, notre semaine sainte, nous allons la vivre confinée chez nous. C'est un peu triste, mais c'est pour ça que je viens vous en parler un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, il y a 2000 ans? Ce sont les derniers jours de Jésus que nous fêtons. Et nous commençons aujourd'hui par le jeudi. Vous savez que Jésus était à cette période-là à Jérusalem. Tous les jours, il venait au temple. Le temple, il faut imaginer une esplanade énorme. C'est très très grand. Vous pourrez regarder sur internet l'esplanade du temple. Et à l'époque, il y avait dessus un bâtiment très haut qui était le temple lui-même. Et il y avait des colonnades, une sorte d'endroit où on pouvait marcher à l'ombre sous des colonnes. Ça faisait comme des chemins couverts et puis des grandes cours. Et là, il y avait des foules qui venaient, je dirais pas du monde entier, mais de tout l'Empire romain. Comme c'était la grande fête de Pâques, de la Pâques pour les Juifs, qui allait se fêter, qui allait être célébrée, eh bien, ils venaient de beaucoup de pays, de la Turquie, de la Grèce, de ce qu'on appelle l'Italie aujourd'hui, de Rome, ou même du nord de l'Afrique, et ils se retrouvaient à Jérusalem pour fêter la Pâques, la grande fête des Juifs. Donc il faut imaginer une foule immense, et Jésus tous les jours se tenait dans le temple ou aux alentours et il annonçait son message, il annonçait l'évangile, il faisait du catéchisme si vous voulez. Mais vous savez que les prêtres, les grands prêtres, les autorités religieuses et civiles, eh bien l'ont pris en grippe. Ils ont trouvé que Jésus prenait trop d'importance, qu'il n'avait pas le même message qu'eux, ils étaient jaloux de lui parce qu'il faisait beaucoup de bien et il attirait les foules. Et alors, ils ont décidé de le mettre à mort. Mais ils n'osaient pas l'arrêter le jour parce que Jésus était considéré par beaucoup dans la foule comme un vrai prophète, comme quelqu'un qui parlait vraiment au nom de Dieu. Alors ils n'osaient pas l'arrêter en journée. Et ils se demandaient comment ils allaient faire pour l'attraper. Parce que donc le soir, Jésus sortait de Jérusalem. Et il allait de l'autre côté, Jérusalem c'est un peu sur une montagne, une grosse colline on va dire, et il descendait par la vallée et remontait de l'autre côté, et là il y avait tout sur la colline plein de jardins avec des oliviers et des grottes, et souvent donc Jésus se retirait là, et il ne savait pas exactement où les autres. Et donc Judas, qui est un des 12 apôtres, un des grands amis de Jésus, a été les voir et leur a dit, moi je pourrais vous le livrer un soir. On ira là où il se cache habituellement et nous l'attraperons. Et donc Jésus qui sait tout, il sait tout ça. Et le jeudi, il sait qu'il va être arrêté. Il organise le dernier repas avec ses apôtres. Il réunit ses 12 apôtres, dont Judas. Il réunit les 12 apôtres autour de lui. Et il leur donne ses dernières recommandations. C'est un moment très, très intense, c'est très fort. Alors qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il leur dit, vous allez devenir les chefs de l'Église. Vous allez être les chefs de la communauté chrétienne. Alors, je vais vous apprendre ce que c'est qu'un chef dans la communauté chrétienne. Et il commence à laver les pieds de ses apôtres. Il lave les pieds, c'est-à-dire que normalement, c'est un serviteur qui fait ça. Chez les gens riches qui avaient un serviteur, quand ils rentrent chez eux après la journée, vous savez, là-bas il fait chaud, donc tout le monde est en sandales et le sol est très poussiéreux. Et donc, le soir, c'est le bonheur quand on rentre chez soi à la fin de la journée, c'est d'avoir son serviteur qui lave les pieds pour avoir les pieds dépoussiérés et propres pour la soirée, à la maison. Et Jésus se met à laver les pieds de ses apôtres, qui ne comprennent pas très bien ce qu'il fait. Et il leur dit, moi je suis votre Seigneur et votre Maître, et bien moi je vous lave les pieds. Voilà comment vous devez vous comporter, vous aussi. Ensuite, au cours du repas, il prend du pain et il dit, ceci est mon corps. Prenez et mangez-en tous. Ensuite, il prend du vin et il dit, ceci est mon sang, buvez-en tous. C'est le sang de l'alliance nouvelle éternelle. C'est-à-dire que je vais verser, vous ne comprenez pas ça tout de suite, mais je vais verser mon sang, c'est-à-dire que je vais donner ma vie
pour vous, pour rétablir l'alliance avec vous. Et quand Jésus a pris le pain, il a dit ceci est mon corps, c'est vraiment devenu le corps de Jésus. Quand il a pris le vin, il a dit ceci est mon sang, c'est vraiment devenu le sang de Jésus. Et donc Jésus a inventé la messe ce jour-là. Il a inventé la messe, il nous a donné la messe. Et la messe pour nous, c'est extrêmement important. C'est comme le testament de Jésus, c'est la présence de Jésus avec nous tout le temps. Donc le chrétien, il aime la messe. Et il peut aller à la messe tous les jours, il a le droit d'aller à la messe tous les jours. Mais il lui est demandé d'y aller le dimanche, parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc, comme c'est tellement important pour nous, la communauté chrétienne se réunit le dimanche autour de Jésus. Et Jésus a dit à la fin, faites cela en mémoire de moi. Ça veut dire qu'il a donné aux apôtres le pouvoir de dire la messe. Donc il a ordonné prêtres les apôtres. Les apôtres sont devenus prêtres à ce moment-là. Et il y a un lien très fort entre le prêtre et la messe. Le prêtre, c'est d'abord celui qui célèbre la messe. Ça c'est le grand cadeau de la messe que Jésus nous fait aujourd'hui. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer après le repas? Même pendant le repas, Judas va partir. Et à la fin du repas, Jésus va partir avec ses apôtres à l'extérieur. Il va aller donc au jardin des Oliviers. Et là, il va se mettre à prier. On dit qu'il va rentrer en agonie. Ça veut dire qu'il est très angoissé à l'idée de ce qu'il va souffrir et à l'idée de la méchanceté des hommes. Et donc, il supplie son Père, Seigneur, faites, si c'était possible, faites que ce calice s'éloigne de moi. C'est-à-dire, faites que je puisse échapper à cette souffrance. Mais que votre volonté soit faite. Il va dire que votre volonté soit faite. Il accepte de faire l'offrande de sa vie. Et il va être tellement angoissé qu'il va suer du sang. On parle d'une sueur de sang. Les médecins sont capables de dire ce que c'est. Il y a un nom médical de ça. Une angoisse telle qu'il est tellement tendu à l'intérieur que le sang lui sort par les pores de la peau. Pour dire à quel point Jésus est dans une tension très forte, tension intérieure. Et c'est au cours de cette prière que Judas va arriver avec des gardes, avec des lances, des épées, et qui vont venir l'arrêter. Ils arrêtent Jésus, qui n'a jamais rien fait de mal. C'est complètement absurde. Ils viennent arrêter Jésus. Et ils l'embarquent. Déjà sans doute qu'ils se moquent de lui, ils le frappent, et ils le conduisent jusqu'au grand prêtre, qui va passer devant le tribunal du grand prêtre, et qui va chercher à essayer de le faire parler pour pouvoir le condamner. Le condamner comme un blasphémateur, comme quelqu'un qui s'oppose à la loi de Dieu, quelqu'un qui s'oppose à Dieu, qui se fait Dieu à la place de Dieu. Mais oui, mais Jésus est vraiment le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. Et puis Jésus donc va passer la nuit en prison à Jérusalem. On peut toujours visiter aujourd'hui la prison de Jésus sous la maison du grand prêtre. Et nous nous retrouverons demain pour la suite, pour le procès de Jésus. Que le Seigneur donc soit avec vous. Profitez bien de ces jours saints comme un temps de prière plus forte. Et puis surtout, protégez-vous.